La queen, le king du marketing. Yes, baby. Bienvenue chez Pull Pistache. Un pull toujours pistache. Par contre, vous avez vu à travers les vidéos, les bijoux changent un petit peu. J'admets que c'est mon petit péché mignon. Voilà, voilà. Bref, vous créez votre marque de mode, vous avez besoin de faire votre business plan. Et pour votre business plan, il faut déjà comprendre un petit peu les études de marché. Et dans marché, c'est quoi? C'est du marketing. Et là, je vous apprends les bases du marketing. Ça commence maintenant. Dans les précédentes vidéos, je vous ai expliqué la définition du marketing, des exercices pour comprendre le pestel, le SWOT, le marché, la filière ou le circuit. Et là, il nous reste les 4 P. Dorénavant, du coup, vous savez à peu près où vous mettez les pieds et avec quel pied danser. C'est un peu comme quand vous êtes en soirée où vous ouvrez la porte et là, vous découvrez tout un monde et vous dites, mais alors attendez, que je fasse pas de gaffe, qui est avec qui fait quoi, qui joue quoi, lui, il a déjà essayé de draguer elle, lui, il a fait le gâteau, faut pas que je dise que c'est pas bon. Ok, bah c'est à peu près la même chose. Maintenant, vous savez dans quel groupe vous êtes et dans quelle chaîne de valeur vous êtes à peu près. Et là, bah forcément, il va falloir concrètement mettre votre produit en vente. Et c'est là qu'on a une approche un petit peu plus client, on va dire, avec les 4 P. Moi, je l'utilise au quotidien pour différents contextes, tels que le plan de communication en adéquation au lancement du nouveau produit. Me rendre compte qu'il y a un problème et je ne sais pas pourquoi la vente de ce produit ne se fait pas. Est-ce que c'est à cause d'un des 4 P? Oui, à un moment, je vais finir par vous dire ce que ça veut dire les 4 P, ne vous inquiétez pas. Est-ce que lancement d'une nouvelle gamme, comment ça peut s'incorporer dans ma marque et faire en sorte que tout soit cohérent? Et donc, oui, je vais vous dire ce que ça veut dire les 4 P. Les 4 P, c'est en fait un moyen mémotechnique pour retenir des mots anglais. Les 4 P, c'est le produit, le prix, place, donc le lieu de distribution, et promotion, donc la communication qui se fait. Résultat, à chaque fois, vous avez ces 4 petits indices où vous vous dites, est-ce que c'est mon produit qui foire, mon prix qui foire, ma com qui foire, ma distribution qui foire? C'est aussi un moyen de se dire, ok, bah, tous mes concurrents, ils ont le bon prix, le bon produit au bon endroit. Par contre, au niveau de la communication, ils sont pas bons. Ou alors, il y a une autre cible, ils sont différents. C'est aussi un moyen de vous distinguer. Et oui, ces 4 P, je vous assure, retenez-les, c'est précieux. C'est là que je vais vous donner des indices avec mon e-book où je vous ai expliqué un peu les 4 P en faisant un tableau. Axe horizontal, axe vertical. Du moins, c'est dans l'autre sens. Axe horizontal, axe vertical. Dans les 4 P, vous avez le prix. Et le prix, on va commencer par le plus simple, c'est est-ce que vous vous alignez avec les concurrents, vous faites les mêmes prix? Est-ce que vous faites de l'écrémage? Donc est-ce que vous décidez d'être un peu plus cher, quitte à avoir moins de clients? Ou à l'inverse, vous décidez d'impénétrer le marché et d'être les moins chers. C'est-à-dire moins chers que les concurrents, que les autres évidemment, c'est toujours par rapport à quelqu'un d'autre. Dans les prix, vous avez aussi quelle marge vous souhaitez faire et puis quelles conditions de paiement vous allez donner à vos clients sur votre e-shop et puis quelle remise maximale vous autorisez votre entreprise à faire pour certains clients. Quand on passe aux 3 autres P, il y a encore plus de choses à savoir. C'est parti pour la liste des questions pour le produit. Le produit, à quoi va ressembler votre produit? À quel besoin il répond? Quelle qualité vous voulez lui donner? Quel SAV vous voulez lui donner également? C'est-à-dire que je pense à certains bijoux où vous avez le SAV sur 2 ans qui est gratuit. Quelles caractéristiques vous lui donnez? C'est-à-dire c'est un manteau qui tient chaud, c'est un t-shirt manche longue, mais les manches elles sont dézippables. Voilà. Quel design vous lui donnez? Ça c'est le style. Quel conditionnement aussi vous voulez utiliser pour protéger votre vêtement et pour transporter votre vêtement au client final. Dans quelle gamme vous allez intégrer votre vêtement? Quelle utilité vis-à-vis de l'image de votre marque? C'est-à-dire que ça peut être comme certains défilés au début et à la fin du défilé. La première et la dernière mannequin ont généralement des tenues qui font waouh pour bien marquer, pour bien ancrer, quitte à ce que ce soit des vêtements qui sont très pertinents pour les shootings, mais par contre pas forcément bien vendus. Donc voilà, son utilité pour votre entreprise, votre marque et l'utilité pour le client également.
Le cycle de vie dans le dressing du client, ce vêtement-là, est-ce que c'est un t-shirt blanc et qu'il utilise tout le temps parce qu'il est plutôt un style minimaliste et du coup il va l'utiliser et puis il va bien le garder longtemps, ou justement c'est un petit top à bretelles pas cher que les gens veulent juste pour l'été, ils l'utilisent un mois et c'était d'ailleurs plus de saison l'année d'après. À voir comment vous utilisez ce cycle-là. Conseil d'utilisation, c'est un classique. Et puis, en parlant de lieu de distribution, du coup, les questions à se poser pour le 4P, ça peut être: à quel endroit sera vendu ton produit? Est-ce qu'il sera vendu en e-shop, en boutique physique? Si c'est une boutique physique, dans quelle zone géographique? Est-ce que c'est dans tel quartier? Est-ce que c'est à Lyon? Est-ce que c'est à Paris, Genève et Cannes? Et d'ailleurs, à ce propos, tes concurrents, où est-ce qu'ils sont? Ils sont aussi à Genève, Paris et Cannes, ou il y en a un qui est calé à Bordeaux parce qu'ils ont estimé qu'il y avait une cible potentielle, ou juste que c'est là qu'il y a le siège social et que le PDG, il a toute sa famille là-bas. On ne sait pas trop, mais bon, c'est quand même à noter. Et puis, il y a les plateformes de créateurs qui, eux, doivent également doivent prendre une commission. Et du coup, la commission, qu'est-ce qu'elle fait? Elle influence sur votre prix. Du coup, votre prix, parfois, il influence sur l'image de votre produit. Et du coup, l'image de votre produit, c'est aussi à mettre un petit peu en avant et à bien savoir mener dans la communication. Vous voyez un petit peu comment c'est interconnecté tout ça? Hein? Oui, 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 oui. Une autre question aussi dans la distribution, c'est: faut-il former des vendeurs pour vos produits? Est-ce que des vendeurs qui savent bien mettre en avant, lors de l'essayage, votre vêtement? D'ailleurs, en parlant d'essayage, est-ce que votre vêtement, il est facile à essayer, ou est-ce que c'est une nécessité ou pas, quoi? Par exemple, selon vos idées potentielles, est-ce qu'on a besoin de toucher les matières absolument? Est-ce que c'est des trucs très cintrés, donc à chaque fois, on n'ose pas prendre le risque quand on achète sur Internet? Voilà, il y a plein de questions à se poser, pardon. Et le dernier, qui je suis sûre plaît à énormément de créatifs, parce que on se dit que c'est ça le marketing, on se dit que c'est trop bien de faire des dessins et puis de parler, mais en fait non, c'est qu'une partie des 4P et c'est la communication. Mais mettez-moi en commentaire si vous dites: ah, ça y est, j'ai compris. En fait, ce que j'aime faire, c'est le quart de mes 4P. Bah oui, et c'est déjà très bien. Alors cette communication, qu'est-ce qu'on met dedans? En fait, c'est comment vous allez communiquer à votre client. Quel discours vous allez utiliser? Vouvoiement, tutoiement, à la rigolade, quel ton, etc. Et puis, quel argumentaire de vente vous allez utiliser? C'est jamais trop le même selon si c'est vendre à des boutiques ou vendre à des clients finaux directement depuis votre e-shop. Ce sera peut-être pas la même description du produit, par exemple. À argumentaire, généralement, il y a toujours une demande de preuves. Donc c'est ça aussi, quelles preuves vous donnez à vos vêtements pour dire qu'ils sont de qualité? Quel réseau social vous allez utiliser pour communiquer à une cible? Instagram, Facebook, Snapchat, Twitch, YouTube. Plein de propositions s'offrent à vous, plein de cibles sont devant vous également. Référencement sur Google, pourquoi pas, c'est aussi une façon de se faire entendre. Et puis relations presse, relations publiques, tout ça, comment vous allez les gérer? Au fait, j'ai oublié de vous dire un petit truc, à force vous avez l'habitude, non? Cette vidéo, elle fait écho à un kit marketing complet pour débutants qui est disponible sur ma boutique Etsy. J'y ai mis beaucoup de temps, beaucoup de cœur, parce que j'ai reçu beaucoup de questions concernant le marketing. On ne sait jamais par où commencer, on ne sait jamais quoi faire. Donc du coup, j'ai décidé de vous proposer sur ma boutique Etsy, le lien est en bio, afin de ne pas trop s'éparpiller. Voilà, on revient avec la suite de la vidéo. Et oui, ce n'est qu'une partie des questions et ça ne veut pas dire que vous devez absolument avoir toutes les réponses, mais c'est simplement pour vous illustrer les 4 P. Je répète les 4 P, avec moi si vous voulez: le prix, le produit, la place et la promotion. Donc le prix, le produit, la distribution et la communication. Du coup, de cette façon, vous arrivez à comprendre comment les 4P peuvent être interliés aux différents services. Vous envoyez un message à la R&D, un petit mail en disant: bah voilà, ça c'est les retours de mes clients pour les prochains produits à créer. Vous envoyez un mail à l'usine pour dire: en fait on a un problème dans les délais de fabrication, du coup
Si on a un problème de délai, ça va peut-être pas arriver à temps dans les boutiques, donc il faut que j'envoie un mail aussi aux boutiques pour leur prévenir. À ce propos, quitte à leur envoyer un mail, on peut peut-être leur demander si au niveau du merchandising et des vitrines, ils n'ont pas 2-3 conseils ou 2-3 problèmes là-dessus en boutique. Et puis n'oublions pas le mail à la finance où on va dire écoutez, sur ce produit-là, on ne fait pas énormément de marge, on le sait, mais au niveau du shooting, il va être topissime. Ou justement, écoutez, là, on fait absolument une marge de dingue, ça fera du bien à la trésorerie, on va faire une collection plutôt soft parce que on a envie d'assurer ses arrières pour cette année. Je dis ça complètement au hasard. Mais vous avez compris que le marketing est lié à énormément de services et c'est également pour ça que c'est très dur parfois de ne pas savoir où on en est quand on crée sa marque de mode parce qu'en fait on est tout seul dans son cerveau. Même si on a énormément de neurones et que je suis sûre que vous avez la capacité d'entreprendre dans ce milieu, il y a un moment, il y a de quoi péter un câble quand même, on est d'accord. Il y a de quoi devenir un peu zinzin. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a toutes ces questions-là qui, au départ, sont des questions que vous allez vous poser. Puis plus votre entreprise va grandir, plus vous allez avoir, vous, les réflexes ou alors les autres, vos prestataires ou vos employés auront ces réflexes-là puisque c'est pour ça que vous les engagez. Vous savez, ce qui me ferait plaisir par-dessus tout, c'est que vous m'écriviez en commentaire ce que vous avez retenu et compris. Au moins une chose, et moi je serais super contente. D'ailleurs, vous devriez l'être. Petit à petit, vous allez apprendre ces informations et vous deviendrez la queen, le king du marketing. Yes, baby. Et moi, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao!